merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le grand plaisir de vous retrouver donc pour le tirage sentimental astrologique du signe du Cancer, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'août 2026. Le prochain signe sera le signe du Lion, pardon. Simplement, donc, je vais certainement faire un tirage auparavant sur les flammes jumelles, comme je fais tous les mois. Hein. Par rapport aussi à ce... Bah, il y a eu l'éclipse, il y a eu aussi la nouvelle lune, là, en Lion. Hein, donc, tout cela impacte énormément, notamment donc, les couples de flammes jumelles. Hein. Et donc, je vais faire ce tirage prochainement. Enfin, donc, le prochain tirage, ça sera celui-là. Hein. Et après, je reviendrai à mes tirages astrologiques. Alors, j'espère que ma caméra va tenir, que mon téléphone va tenir, parce qu'il me joue des tours en ce moment. J'ai dû en acheter un autre, hein, parce que, bon, j'ai plus du tout de batterie. Enfin, je ne peux plus compter sur ma batterie, que ce soit pour faire des vidéos, que ce soit pour... faire des photos, pour sortir, on a toujours besoin de son téléphone, hein, si on tombe en panne quelque part, on a toujours besoin du téléphone, hein, et ça m'impacte beaucoup sur ce que je fais avec vous, hein, donc voilà, donc j'ai pas 36 solutions que de me racheter un téléphone, hein. Celui-là, ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai, et bon, commence à rendre l'âme, comme on dit. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne sera parlé à tous. Hein, donc, soyez dans la vigilance, dans le discernement. Même si vous êtes du signe du Cancer, ça peut ne pas vous parler. C'est ce qui est normal. Hein. Les situations étant toutes différentes. Ce que je demande à mes guides, en fait, c'est que ça corresponde au plus grand nombre d'entre vous, de ce signe. Hein. Alors, ça peut vous parler par rapport à vous, par rapport à votre autre. Hein. C'est à vous de voir. Et je répète, quand je parle d'un homme ou d'une femme, vous pouvez inverser complètement. Hein. C'est-à-dire qu'un homme peut être une femme peut être un homme, puisqu'on est dans un tirage général. Si ça ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage, puisque ces signes ont tendance à prendre le dessus sur le signe solaire. Donc je vous recommande d'aller voir ces signes quand ils paraîtront, s'ils sont déjà parus. Ça peut aussi, si ce tirage vous parle vraiment, ça peut aussi l'enrichir, hein, le compléter. Voilà. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations à des tarifs intéressants. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter, hein, donc opaline.guidance@laposte.net. Ça a changé, avant c'était gmail.com. Bon, j'ai préféré changer parce que ma boîte Gmail était saturée. J'arrivais pas à la nettoyer efficacement. À chaque fois ça saturait. Bon, c'est un problème. Hein. Et en plus on vous demande de l'argent après pour nettoyer tout ça, enfin pour pouvoir continuer à avoir eh bien, des messages à recevoir et à envoyer. Bon, on va se demander s'ils font pas exprès. Excusez-moi, mais bon. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous remercie toujours aussi de vous abonner si ce que je fais vous plaît. Ça sert à quoi? Ben, ça sert à ce que vous soyez au courant des prochaines vidéos en avant-première. Ça sert aussi à aider cette chaîne à prospérer. Hein. Voilà, c'est un bon moyen de soutenir ma chaîne. Hein. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui boostent les vidéos, qui les partagent, qui mettent des commentaires, hein, et qui... non, je crois que j'ai tout dit. Qui mettent des pouces aussi. Hein. Merci beaucoup à vous. Tout cela, je répète, est gratuit. Hein. Il n'y a pas de... Je ne demande rien. Tout est gratuit. Donc voilà. Alors,
on va commencer avec une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page de droite. Allons-y. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bouddha, fondateur du bouddhisme, vers 536, vers 480 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, c'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont le cavalier de coupe à l'envers et on a le 3 d'épée à l'envers. Bon, c'est assez clair ce que je ressens ici. Alors, le cavalier de coupe, bon, c'est une carte qu'on aime bien avoir. Hein, c'est, bien entendu, là, elle est à l'envers, mais enfin, quand je parle de carte à l'envers, c'est pas forcément négatif, complètement négatif. Hein. Quelquefois, la carte, je l'ai souvent dit, a besoin de se retourner à un moment donné. Hein. Et c'est ce qu'on ressent ici particulièrement. Alors, le cavalier de coupe, c'est le prince charmant du tarot, en quelque sorte. C'est une personne qui a des sentiments pour vous, hein, qui a envie de vous les manifester. On est quand même dans une carte où on apporte sa coupe à l'autre. Hein. On est dans les grandes déclarations d'amour, dans le fait d'être aligné avec soi-même au niveau amoureux. Hein. On ne doute pas de ses sentiments, on a envie clairement de les dire et on les dit. Hein. Ça peut être aussi parfois, mais bon là, dans un autre registre, une personne qui a des convictions, qui a envie de défendre une bonne cause. Hein, ça peut être le cas aussi. Donc c'est une carte où on est vraiment dans un amour sincère, un amour clair. Hein, on est clair par rapport à ses sentiments. On n'hésite pas à les manifester. Hein. Mais comme la carte est à l'envers, on va avoir ici une personne certainement qui a des sentiments pour vous, mais qui est bloquée dans l'idée de vous manifester clairement ses sentiments. Hein. C'est ça que je ressens par rapport aux 3 d'épée retourné. Donc vous êtes peut-être dans une certaine frustration. Vous ne savez pas ce que cette personne pense réellement, enfin ressent plutôt réellement pour vous. Et ça vous crée un malaise. Hein. Alors le 3 d'épée, c'est pour dire en quelque sorte, c'est la douleur ici. On a quand même un cœur qui est transpercé par 3 épées. Hein. Ça parle souvent d'une rupture qu'on a du mal à comment dire, à encaisser. Ça peut être une trahison, ça peut être, il nous reste en quelque sorte, on a notre cœur qui souffre énormément. Hein. Alors forcément avec le 3 d'épée, on peut aussi parler triangulaire. Hein. On a 2 femmes ici, hein, donc c'est clairement, je pense qu'on est en situation de triangulaire. Hein. Et on a une personne qui a certainement, qui est en rupture par rapport à une autre et qui a du mal à comment dire, à se guérir de ça, quoi. Il lui reste une profonde blessure d'une situation, d'une relation passée, qui peut être assez récente d'ailleurs. Hein. Cette rupture, elle peut remonter à loin, comme elle peut remonter à beaucoup plus récemment. Hein. Mais il y a cette idée de souffrance, de douleur qui n'arrive pas à partir. Par contre, c'est une bonne chose d'avoir la carte à l'envers. On nous dit que cette personne, elle est en pleine guérison. Elle est en train de guérir de tout ça. Hein. Mais je pense qu'elle est encore bloquée dans cette ancienne relation. Il y a cette idée de... Je pense qu'on a encore un pied dans l'ancienne relation et dans la nouvelle, en quelque sorte, on est bloqué hein, pour exprimer ses sentiments parce que il nous reste encore... la guérison n'est pas complète ici. Hein. On est encore dans une sorte de dépendance affective quelque part. Hein. C'est ça que je ressens. Bon. Et c'est pour ça qu'on a 2 femmes hein, pour moi. Bon. Alors, donc on a 2 femmes, on l'a vu. On a ici une femme plutôt dévêtue et une femme plutôt avec la rose plus dans l'amour. Hein. Je pense que cette femme, c'est vous ici. Hein. Et cette femme, c'est l'autre femme, celle qu'on... Peut-être on a encore du désir pour cette femme-là, puisque bon, elle est dévêtue. Hein. Je pense qu'on a du mal quand même comment je vais dire ça, à tourner la page hein, par rapport à cette histoire-là. Alors, quand je parle de triangulaire, c'est pas forcément
que, comment dire, que par rapport à vous, on vous a trompé, on vous a, depuis longtemps, on peut penser, quand on dit triangulaire, que, par exemple, hein, vous étiez, enfin, il y avait une femme officielle, on va dire, hein, même si, bon, pas forcément mariée avec cette femme-là, et vous, vous étiez en quelque sorte la deuxième femme, la femme cachée. C'est pas forcément ça, hein. Ça peut être quelqu'un, enfin, comment dire, euh, peut-être qu'il a quitté cette femme depuis un moment, hein, et il vous a rencontré après, mais il n'arrive pas à faire le deuil de cette femme, hein, c'est ça. Donc la triangulaire, oui, euh, ça peut se vivre platoniquement. C'est pas vraiment obligatoire qu'il y ait du charnel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, bon, il y a quand même cette femme qui est là en premier plan, comme si elle marquait encore cet homme, hein. Comme si cet homme avait, on voit qu'il y a les souris et ici il y a le pont. C'est comme si cet homme n'arrivait pas, était très angoissé par le fait de tourner la page, n'arrivait pas. Il n'arrive pas à tourner la page par rapport à cette femme-là. Il y a encore du désir envers elle, hein. Je suis obligée de vous le dire parce que c'est comme ça que, bon, comme ça que je ressens les cartes. Après, vous pouvez les ressentir autrement, hein. Alors, cette personne-là, bon, oui, par rapport à vous qui êtes là, vous êtes amoureuse de cet homme, on va dire un homme, mais bon, on peut avoir deux hommes ici, une femme, ou les genres, non, les sexes n'ont pas d'incidence, hein. Simplement, vous voyez, ici, on a la carte de la boussole. Je pense que cet homme était déboussolé. Il est déboussolé encore maintenant, parce que il faut qu'il tourne le dos à cette personne-là. Il est, je dirais, par rapport à vous, il est beaucoup plus tourné vers vous que tourné vers cette femme, hein. Il y a quelque chose comme, il y a une attache ici avec la bague, hein. Donc on peut nous dire aussi que ici avec l'étoile, euh, il n'est pas interdit d'espérer, hein. Il n'est pas interdit d'espérer, tous les espoirs sont là en quelque sorte. Vous pouvez espérer que cet homme, eh bien, il tourne complètement le dos à cette femme et qui se dirige en quelque sorte vers vous pour vraiment quelque chose, un lien. Alors ça peut être un pacte, ça peut être comment dire, un mariage, oui, une union, hein. Mais c'est peut-être simplement le fait comme si on nous dit que de toute façon c'est solide entre vous, hein, que cette personne va se tourner vers vous pour un lien solide, hein. C'est ça que je ressens avant tout, hein. Qu'il est en train de tourner le dos à cette femme, on voit qu'il est en train de guérir, hein. Progressivement, ça va prendre encore du temps, je pense, hein. Mais en même temps, de toute façon, on nous dit que c'est compliqué, c'est difficile. Avec les souris, il y a encore une attache quand même, hein, envers cette personne, hein, même si on voit qu'il va venir vers vous, hein, qu'il va se rapprocher de vous, qu'il est tenté de se rapprocher de vous. Bon, mais on voit que c'est compliqué de tourner la page, hein, de franchir le pas ici, je dirais, avec le pont, hein. On est dans un labyrinthe, hein, vous voyez. Donc le labyrinthe, c'est que on est encore perdu, hein, par rapport à cela. Mais on vous dit que vous pouvez complètement espérer que, eh bien, il arrive à tourner la page, hein. Vous voyez, c'est une situation un peu complexe ici, hein. On voit qu'il va s'écouter. Ici, il y a la carte quand même de la sagesse au milieu, hein. Donc cette personne, elle sait qu'en fait, elle ressent que on n'a plus rien à attendre de cette personne-là, hein. On n'a plus rien à attendre. Il faut tourner la page, hein. Euh, et ici, on a peut-être aussi l'idée que vous voyez, il y a quand même ici la boussole qui parle de magnétisme en même temps. Et ici, c'est la carte de l'étoile qui parle aussi du destin, hein. C'est comme si le destin s'en mêle ici en quelque sorte, hein. C'est l'étoile du berger, c'est-à-dire c'est l'étoile qu'on doit suivre en fait aussi, hein. C'est la bonne direction, voilà. On est dans la bonne direction en venant vers vous, hein. Et cet homme le ressent de plus en plus avec
avec les chouettes. Et les chouettes, ça parle aussi d'un discours constructif, hein, c'est-à-dire qu'il va certainement à un moment donné, eh bien, vouloir construire avec vous. On l'a ici, on a cet attachement qui est en train de se construire petit à petit, hein. Ça va prendre du temps, hein, parce que on voit ici, toute cette partie-là nous dit que c'est compliqué quand même, eh bien, de guérir de tout ça, de guérir certainement d'une rupture ici. Peut-être une femme assez volage, hein, on peut parler de ça aussi, hein. Une femme qui l'a trompé, bon, c'est possible aussi avec cette femme dénudée, hein. On s'est senti trahi, hein. D'où ici la carte du 3 d'épée, hein. 3 d'épée, hein. Voilà. Mais on avance quand même, hein. Alors, on est poussé, je dirais qu'il y a une sorte d'attirance quand même vers vous, hein, avec la boussole. Cette personne, elle est attirée, cet homme est comme attiré vers vous, hein. Alors, c'est comme si, en fait, la relation ne peut que se faire. Votre relation il va réussir à tourner la page et être avec vous complètement, hein. Pour moi, c'est ça que je ressens, hein. Donc, c'est quand même assez positif, hein. Parce qu'on va s'écouter aussi, on va se dire, mais qu'est-ce que je fais à penser toujours à cette femme qui certainement lui a fait du mal, hein. Qu'est-ce que je fais à rester, voilà. Mais c'est compliqué quand même, hein. Alors vous là-dedans, bah, ça ne doit pas être facile non plus. Si vous êtes au courant de cela, mais je pense que vous avez remarqué que cette personne, je pense, elle ne vous dit pas grand-chose. Votre relation, elle est un petit peu dans le flou, j'ai l'impression. L'impression que vous ne savez pas. Vous savez pas ce que ça va donner. Vous espérez, hein, vous avez des sentiments, on le voit avec la rose, là. Mais, alors, vous êtes peut-être au courant, vous avez peut-être compris, hein, si vous avez peut-être beaucoup d'intuition, vous avez compris qu'il y a une relation qui a du mal à se terminer complètement, enfin, de son côté à lui, hein. Voilà. Alors, ici, j'ai la naissance. Bon, ça, c'est une belle carte, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le nadir, le temps, le voyage, le silence, la naissance, le pardon, la protection, la réussite, l'ordre. Oui. Alors, j'essaye de voir de qui on parle ici. Bon. Moi, j'ai l'impression ici que tout cela, oui, vous sépare d'une certaine façon, hein. Alors, le nadir, bon, ici, on est carrément dans une situation où on broie du noir. On n'y voit plus très clair. On voit un petit point blanc là-bas, hein. Donc, c'est que tout n'est pas perdu, qu'il y a une espérance au loin. Donc, je pense peut-être que c'est vous, hein. C'est vous qui, en ce moment, vous savez plus, comment dire, ce que peut donner cette relation, hein. Ici, on vous dit qu'il faut du temps. Il faut du temps. Peut-être aussi que ça correspond à cette personne, à cet homme qui est complètement mal en point, hein, qui reste encore pour l'instant beaucoup marqué par cette rupture, hein. Mais vous êtes là comme un petit point blanc, comme si, bon, cette personne, elle entrevoit que c'est vers vous qu'elle doit aller, hein. Mais on dirait que, bon, le voyage, bon, on va nous dire c'est un long voyage pour revenir vers vous, hein. Pour être avec vous, c'est un long voyage, hein. Alors peut-être qu'il y a aussi j'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses bouger énormément, hein. Donc cette personne, elle ne vous dit pas grand-chose, elle est dans le silence. Donc c'est une personne, oui, ça correspond au cavalier de coupe, hein, à l'envers. Cette personne, elle vous dit peut-être pas qu'elle vous aime, elle vous dit pas ses sentiments. Donc vous restez dans une sorte de
comment je peux dire ça, de flou, hein. Vous savez pas. Vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Qu'est-ce que pense cet homme par rapport à moi? Est-ce qu'il m'aime, hein? Peut-être que il va falloir aussi un temps où vous allez peut-être partir, hein. Le voyage, ça peut aussi dire que il est, il y a peut-être ce besoin peut-être de se séparer un moment de cette personne-là pour que, en quelque sorte, pour y voir davantage clair, hein. Parce que là, on ne sait plus, on ne voit pas clair, hein. On ne sait pas, on n'est pas bien, mais je pense que vous n'êtes pas bien, cet homme n'est pas bien non plus, hein. Et je pense que vous avez besoin, le temps, c'est pour les deux, en fait, hein. Voilà, parce que sinon, c'est plutôt dysfonctionnel, ça n'arrive pas à se mettre en place, hein. Cette histoire entre vous, on a dit que vous pouviez croire, hein, que tous les espoirs sont permis, et on parle de naissance, donc cette histoire, euh, elle va se mettre en place, hein. Elle va se mettre en place, mais peut-être qu'il y a un besoin ici de prendre vos distances pendant un temps, parce que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle n'est pas tout à fait prête pour être avec vous complètement. Alors peut-être que c'est lui qui va vous demander du temps, hein. Mais là, vous êtes tous les deux à souffrir finalement, hein. Il y a une sorte de... euh, vous n'êtes pas en phase, quoi. Il y a, ouais, cette personne-là n'est pas en phase avec vous, vous n'êtes pas en phase avec lui, hein. On n'est pas tout à fait raccord, c'est ça que je ressens, hein. Bon, il faut d'abord, en quelque sorte, bien entendu, guérir d'une relation pour entrer dans une autre. Bon, mais là, en quelque sorte, peut-être que vous avez rencontré cette personne, bon, à un moment, justement, où il n'était pas prêt, hein. Il était en pleine reconstruction, en pleine tentative, je dirais plutôt, de reconstruction de lui-même, hein. Bon. Donc, on parle de pardon, c'est-à-dire, il faut vous pardonner l'un l'autre parce que finalement, bah, c'est les choses qui sont comme ça, vous n'y pouvez rien, hein. Vous n'y pouvez rien, hein. Donc il faut, au lieu de vous, peut-être de vous mettre en colère contre cette personne, mais c'est aussi peut-être, bon c'est difficile, hein, de la comprendre, hein, et de mettre de l'eau sur le feu, vous voyez, parce qu'on aurait tendance ici à peut-être se mettre en colère, bon, se dire mais qui je suis pour toi. Vous avez certainement peut-être commencé quelque chose, hein, mais ici, c'est les sentiments. Vous n'êtes pas rassuré par rapport aux sentiments de cette personne. Cette personne n'arrive pas à complètement être dans votre histoire, hein, c'est ça, hein. Donc il faut du temps et peut-être, je vous ai dit, il faut peut-être faire un silence radio aussi pour que cette personne commence à réagir, hein. En tout cas, on dit que votre relation, elle est protégée, ou on peut dire aussi que cette personne, au moment donné où elle sera prête, elle va protéger, elle va s'investir en quelque sorte dans votre relation. Et on parle de réussite et d'ordre, donc tout va se mettre en ordre en quelque sorte, hein. Mais on vous l'avait dit tout à l'heure avec la carte de l'espoir, de l'espérance, avec cette carte de l'étoile qui peut parler aussi de destin, hein. Peut-être que, alors je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais peut-être qu'il y a ici une histoire qui est destinée à être et qui est protégée de là-haut, hein. Voilà ce que je peux dire, mais en tout cas, bon, ici on a vraiment de bonnes chances, hein. On va réussir ici à créer quelque chose ensemble, hein. Mais il faut aussi beaucoup de compréhension de part et d'autre, de pardon de part et d'autre, hein. Cette personne, elle doit se pardonner de ne pas arriver encore à complètement, je dirais, tourner la page. C'est humain, hein, c'est humain. D'autant plus si elle est restée longtemps avec dans cette autre relation, hein. Et vous devez aussi essayer de pardonner cette personne, de vous pardonner aussi, parce qu'il n'y a personne qui est ici coupable de quoi que ce soit, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Il n'y a personne, oui, personne, même si cette personne, pour l'instant, si cet homme ne vous manifeste pas clairement ses sentiments, je pense il a ses raisons, hein, et c'est tout à fait légitime, quoi, hein.
même si on voit qu'il est poussé à venir vers vous. Hein. Et je pense qu'il a des sentiments en fait, mais c'est compliqué de... On ne peut pas passer du coq à l'âne comme ça. Hein. Si on a encore quelque chose pour quelqu'un d'autre, et puis il faut du temps tout simplement. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je vais prendre ces cartes-là. Donc ici ce sont deux jeux que j'ai mis ensemble, hein, parce que c'est la même illustratrice. Donc les cartes elles se ressemblent étonnamment, forcément. Ce sont des cartes qui ont le même format et j'ai décidé de mettre ces deux jeux ensemble pour avoir beaucoup plus de détails. Voilà. Mais je vous dirais que faut pas vouloir aller trop vite ici. Hein. Faut se donner le temps. Faut se donner le temps. Faut dire bon, faut dire à cette personne bon, je pense qu'il faut s'en éloigner pendant un moment pour que chacun y voit clair. Et voilà. Je sens pas une personne. Pour moi, c'est pas. Je pense que vous êtes arrivé dans sa vie au moment où il s'était séparé, où il venait de se séparer. Hein, et c'est encore peut-être trop frais. C'est ça que je ressens. Alors, je vais étaler les cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Donc le prochain signe c'est le lion, mais entre deux je ferai un tirage flamme jumelle. Hein. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Alors, il y a beaucoup de cartes rouges, mais bon, ça tombe comme ça, je ne choisis pas. Hein. Alors ici on a relation éphémère, the end. Bon, moi, ce que je ressens ici par rapport à la naissance, c'est que cet homme qui est encore attaché à cette ancienne relation va y mettre un terme. Hein. Il est en train de guérir, on l'a dit, avec le 3 d'épée retourné. Hein. Ça ne va pas durer longtemps encore. Quoi, hein. Je veux dire que là, on va terminer quelque chose pour construire autre chose avec la naissance. Hein. Vous voyez, donc ça c'est clair. Alors après... On a le passé, la dépendance affective. Là, c'est clair hein, que ouais. Le potentiel. Ici, les doutes. Ouais, je comprends ce qu'on veut me dire là. Relation éphémère, la grossesse. Ici, on a la rupture. Oui, et on a l'amitié. D'accord. Bon. Alors, les cartes, elles sont très claires. En fait, cette personne, bon, par rapport à cette relation du passé, vous voyez, hein, là, on a jeté la clé, hein, c'est-à-dire il va falloir ici ne plus ouvrir son cœur. La carte, elle parle très bien. Hein, ne plus ouvrir son cœur à cette relation du passé, mais on en est encore dépendant. Hein. On parle de dépendance affective. Ici, on a du mal, en quelque sorte, à oublier cette personne-là. Bon. Même si ça peut être une personne toxique, hein, même si ça s'est très mal terminé, hein, on a du mal à passer à autre chose, mais ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, on a du mal à passer à autre chose. Et par rapport à votre relation, ben, on a des doutes, c'est-à-dire c'est un peu normal parce que cette personne, bon, si elle a été trahie, quittée, etc., malmenée peut-être dans cette ancienne relation, eh bien, elle a du mal, je pense, à faire confiance. Hein. Elle a du mal à commencer quelque chose de nouveau avec vous. Hein. Elle se demande si cette relation, cette nouvelle relation, elle a vraiment du potentiel. Hein. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire comment ça va se passer maintenant. Hein. Comment ça va se passer, cette nouvelle relation, si j'y entre. Hein. On doute un petit peu que ça se passe bien. Hein. On a peur que ça se termine aussi vite que ça a commencé en même temps avec la relation éphémère, the end. Hein, voilà. Hein. Mais on dit quand même que
cette relation, elle va évoluer. Hein. Ici, vous voyez, on a la carte de la grossesse. Il va falloir du temps. Hein. Pour qu'un bébé naisse, il faut 9 mois. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va falloir 9 mois ici, peut-être, j'en sais rien. Mais il faut laisser le temps au temps. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Et je pense que là, avec la rupture, vous voyez, le oui, l'amitié, on nous dit en quelque sorte que cette personne, elle va vraiment ici, on était en dépendance affective, cet homme va vraiment pouvoir tourner la page complètement, définitivement avec la rupture. Hein. Il suffit encore d'un peu de temps. Il suffit encore d'un peu de temps. Hein. Avec la grossesse, c'est ça qu'on nous dit aussi. Il faut encore du temps, un peu de temps pour que cette personne, eh bien, arrive à faire le deuil de cette relation, ce qui est normal. Hein. On nous dit oui, on nous dit que ça va arriver. Hein. Et alors l'amitié, bien entendu, vous allez me dire, on préférerait avoir la carte de l'amour, mais l'amitié, c'est que il va considérer votre relation comme quelque chose de vraiment porteur. Hein. L'amitié, c'est encore plus fort, je dirais, que l'amour, même si comme ça n'y paraît pas. Un vrai ami, ça dure toute la vie. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, il y a cette notion de je peux lui faire confiance, je peux être avec elle, je peux m'investir complètement. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. L'amitié, c'est aussi la fidélité. Hein. N'oubliez pas le chien. Bon, souvent c'est représenté par le symbole du chien dans les cartes, hein, dans le Petit Lenormand. C'est aussi la loyauté, c'est le fait que on va être dans une relation où on peut compter sur l'autre. On peut complètement compter sur l'autre et s'investir complètement, se lâcher en quelque sorte. Hein. Parce qu'il y a peut-être ici, ce que je ressens, c'est la méfiance. Hein. Est-ce que ça ne va pas se reproduire? Est-ce que je vais être encore trahi ou, voilà, ou trompé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Cette carte, elle peut parler quand même de trahison. Hein. De trahison, oui, d'être allé voir ailleurs hein, en même temps. Bon. Donc, ce que je vois ici, c'est que on a une personne ici qui est encore très impactée avec le 3 d'épée à l'envers, hein, qui est encore très impactée par une rupture, une trahison peut-être même. Hein, donc cette personne, en fait, elle a du mal à guérir, mais elle est en train de guérir. La carte, elle est à l'envers. Donc on nous dit qu'en quelque sorte, on parle de résilience ici. Hein. On parle d'une personne qui va arriver à faire le deuil, mais ça demande du temps. Hein. C'est pour ça qu'on a un cavalier de coupe à l'envers. Cette personne, elle ne peut pas complètement être avec vous si elle doit se guérir d'une autre relation. Hein. Elle ne peut pas vous manifester ses sentiments. Elle en a, puisqu'on a quand même un cavalier de coupe, même s'il est à l'envers. Hein. Et cette personne elle a des sentiments pour vous, mais tant qu'on n'a pas guéri eh bien d'une rupture, hein, je vais parler d'une rupture, une séparation douloureuse, tant qu'on n'a pas fait ce deuil aussi en même temps, tant qu'on ne s'est pas suffisamment reconstruit, c'est difficile de passer à autre chose. Hein. Mais on sent que, moi ce que je ressens, c'est que cette carte va se retourner, donc on le ressent fortement. Hein. Cette personne, quand elle aura fini son deuil ici, hein, quand elle aura suffisamment eu de temps, parce que tout ça dépend du temps, hein, forcément, ben, cette personne, elle va vous manifester ses sentiments et elle va être avec vous. On voit que tout à l'heure, il y avait la naissance, hein. Vous allez pouvoir construire ce couple ensemble, hein. Voilà, mais il faut un temps de gestation. Ici, on parle de gestation. Hein. Donc, il va falloir un temps de gestation pour, eh bien, pour en arriver ici à cette carte où on se lâche complètement, où on est sûr d'être... on se fait confiance l'un à l'autre. Hein. Et on peut à ce moment-là vivre quelque chose pleinement. Voilà ce que j'ai. Alors, je vais prendre un petit conseil ici. Enfin, non, on a un beau tirage. Hein. Ici, on a un beau tirage. Qu'est-ce que j'ai là? Grand prêtre, projeté, créé. Qu'est-ce que je peux dire de plus hein? Ici, vous voyez, on vous le redit encore. Hein. Vous allez pouvoir créer ce couple ensemble. Hein, et vous allez pouvoir faire des projets ensemble ici. Hein. C'est très beau, hein, ça.
très très beau. Alors, on a les contes merveilleux. Et après, j'en aurai terminé avec ce tirage. C'était quand même un beau tirage. Alors, peau d'âne. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Oui, ben on pense, ici je pense, on pense beaucoup à vous en quelque sorte. Vous êtes encore dans les épreuves. Hein. Vous ne voyez pas la fin du tunnel. Vous voyez le tunnel ici, c'est un peu ça. Hein. Vous ne voyez pas le bout du tunnel hein, dans cette relation. Mais de toute façon, on vous dit que vous avez raison de vous accrocher, hein, de persister à y croire parce que ça va se faire. On l'a dit plusieurs fois. Hein. Ici, donc, c'est des épreuves qui sont temporaires. Hein. C'est en quelque sorte le temps qui va vous aider, à débroussailler tout ça et à construire ce couple hein, qui va se former sur une belle entente ici avec l'amitié, hein, mais bon, plus que de l'amitié bien entendu. Hein. Et si c'est trop lourd, eh bien n'hésitez pas à demander de l'aide. Déjà, parlez-en autour de vous, hein, à des personnes de confiance qui peuvent vous aider. Peut-être aussi par la prière, si vous priez, bon. Mais il y aura bien cette transformation. Alors, peau d'âne, c'est intéressant aussi parce que c'est, comment dire, il y a ce besoin en quelque sorte de se protéger hein, avec la peau de l'âne, hein, vous savez, de se protéger, ben, c'est une relation avec son père, hein, ça parle d'inceste. Hein. Mais bon, il y aura un moment donné où on va lâcher cette peau, hein, on va lâcher cette peau pour être vraiment qui on doit être. Hein. Et c'est bien ce qui va se passer dans cette relation aussi, sans que là ça parle vraiment d'inceste, hein, mais l'idée c'est d'arriver à une transformation heureuse ici et ça va se faire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, donc j'aurai plaisir à vous retrouver donc pour un tirage flamme jumelle hein, dans un premier temps et ensuite vous aurez le tirage du lion. Voilà, merci. Au revoir.